En 2002, ça a toujours pas changé, hein. En 2002. En 2022, ça veut toujours pas être sur... Ah, ça y est. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2000... Je le refais, je l'ai mal fait. Vidéo de l'année 2022. Le thé est chaud parce qu'on va faire une FAQ avec plein de révélations. Avant de commencer, je voudrais quand même vous souhaiter une excellente et belle année 2022. Plein de belles choses pour vous. Tout le meilleur, que tous vos projets se réalisent. Je me le souhaite aussi. Du coup, c'est parti pour cette nouvelle année avec plein de vidéos. Et on lance le générique. Ya ya ya. Directement dans le vif du sujet et on va commencer par une question la première question en fait, pourquoi je veux débattre sur les questions alors que ce sont des questions tout simplement. Alors je vais pas vous cacher, j'ai eu beaucoup de mal avec ce passage de 2021 à 2022. Je sais pas si c'est parce que cette année 2021 était si étrange que j'ai du mal à me faire à cette nouvelle année. Pourtant c'est que des chiffres, des dates. En vrai, j'ai beaucoup été fatiguée la première semaine. Je pense que c'est tout qui est retombé après le calendrier de l'Avent. Là ça va un petit peu mieux, mais je me suis beaucoup plaint sur Instagram et que du coup j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'ils ressentaient la même chose. Là on y est, on est le 11 et heureusement qu'on y est parce qu'à un moment donné faut y aller, voilà, faut pas traîner. Merci de demander, en tout cas j'espère que vous aussi ça va, mais je pense que si tu me poses cette question c'est que tu ne dois pas être la seule à avoir ressenti la même chose que moi. C'est une question très intéressante. Écoutez, moi ma relation avec FaceApp elle se passe super bien. Je trouve que c'est une application qui m'aide beaucoup à avoir un grain de polissé, des cheveux super lisses quand je suis moche. Donc je l'utilise, voilà, faut se le dire. Toutes les meufs d'Insta l'utilisent. Je vois pas pourquoi How se faire bébé serait la seule personne à ne pas utiliser FaceApp. Après bien évidemment, il faut pas en abuser. J'utilise pas les filtres les plus hardcore. Je reste souvent sur toi ou Hollywood. Ça reste quand même proche de mon visage. Je vais pas vous mytho, j'ai le sentiment que je ressemble plus à mes photos FaceApp que à mes photos de base. Je trouve que l'iPhone ça rend moche en fait. Des fois c'est super pratique de se coller un visage quand t'es pas maquillée. Après je trouve que l'avantage avec moi c'est que certes je retouche mes photos sur Insta pour être méga fraîche. Bon là on est face à face, j'ai pas de FaceApp quoi, c'est ma vraie tête tu vois, et je trouve que quand même je ressemble un minimum à mes photos. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ah t'es une grosse arnaque, tu ressembles pas du tout à Insta, alors que la plupart du temps les gens me voient sans make-up, ils disent que je suis mieux en vrai que sur Insta. Du coup ça veut dire que je devrais peut-être arrêter d'utiliser FaceApp et je n'y arrive pas. Alors, comment je les gère? Tout simplement, je m'en bats les violents. Des fois, en fait, j'y réponds parce que je trouve ça déplacé ce que vous dites. Je trouve qu'il y a des personnes, elles disent des choses très très déplacées sans savoir vraiment ce que la personne ressent. Prends l'exemple de là, en début d'année, quand j'étais fatiguée et que je me suis plaint. Alors, selon certains, je n'ai pas à me plaindre parce que je suis influenceuse, mais en fait, avant d'être influenceuse, je suis un putain d'être humain, donc oui, j'ai le droit de me plaindre. Et si j'ai envie de me plaindre, je me plains. Et si ça vous plaît pas, en fait, vous désabonnez, vous venez pas sur mon putain d'Insta, tout simplement. À un moment donné, à quoi bon être abonné à une personne à qui t'envoie des messages pour la critiquer? Alors je sais que ça doit flatter votre petit ego que je reprenne vos messages en story, mais sachez que ce n'est même pas pour vous flatter que je fais ça, en fait pour montrer à quel point l'harcèlement ça va loin. Et je prépare d'ailleurs une vidéo sur ça parce qu'en vrai moi j'arrive à m'en battre complet, mais il y a plein de gens qui sont pas aussi forts d'esprit et pas les épaules assez solides pour supporter ça. En fait j'ai tellement essuyé des critiques tout au long de ma vie que je me suis forgé une carapace pour porter tout ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui se font harceler de messages nocifs sur les réseaux et ils ne le supportent pas. Le seul conseil que je pourrais donner c'est de regarder ma vidéo sur le harcèlement qui arrive et surtout de s'en battre les parce qu'en fait dites-vous bien que ces gens là c'est eux qui sont mal dans leur peau, sinon ils prendraient pas le temps de critiquer. Perso moi dans ma vie tout va bien, je suis heureuse, épanouie, j'ai pas le temps d'aller prendre mon téléphone pour aller critiquer une personne, tu vois ce que je veux te dire? Et en plus de ça, si dans mon esprit j'ai envie de critiquer cette personne, je vais me dire mais pourquoi tu la suis en fait? À quoi bon? J'en ai gros sur la patate, le thé est chaud, je vous l'ai dit. La motivation,
Alors vous savez très bien, je pense que vous vous souvenez de moi qui mangeait H36, la malbouffe. Je critique pas les gens qui mangent de la malbouffe, et j'aime la malbouffe aussi. Moi je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie d'avoir une alimentation saine et un mode de vie sain. C'est peut-être pour ça que je suis moins fun. Sport, j'y ai pris goût pendant le premier confinement. Je pense que la motivation, ça vient avec le plaisir en fait. Il faut voir le sport comme un plaisir et pas comme une corvée. Dès lors que tu verras ça comme une corvée, tu seras jamais motivé à aller faire du sport. Alors je vous mens pas, il y a des fois où je me lève et j'ai pas envie d'y aller. Et bah quand j'ai pas envie d'y aller, quand je sais que c'est une corvée pour moi, bah je me dis n'y va pas. Le sport, pour être motivé, il faut aimer. Et pour aimer, il faut pas que vous preniez ça comme une corvée. Donc c'est un travail à faire sur soi-même. Et en fait, quand tu vois des résultats, quand tu vois ton corps changer, et si tu as envie déjà que ton corps change, forcément ça t'apporte une motivation supplémentaire. Voilà. Les influenceurs ont beaucoup de mal à s'exprimer là-dessus et pour moi, oui, c'est un milieu très fake parce que les gens traînent avec les gens par intérêt, parce que ça va leur rapporter des abonnés, faire des vues. Moi, je suis pas comme ça du tout, sans vouloir me mettre en avant par rapport à ceux qui font ça. Ceux qui font ça, grand bien leur face. Moi, j'ai jamais été une personne hypocrite et je pourrais pas faire ça. Je traîne avec les gens parce que je les apprécie, je traîne pas avec les gens parce qu'ils vont me rapporter des vues. Comme vous avez vu, je tourne très rarement avec d'autres influenceurs, à part Johan qui est mon ami depuis longtemps, bien avant YouTube. Que j'ai rencontré mais qui est une personne que j'apprécie en dehors de YouTube, et récemment j'ai tourné avec Poppy. Alors je ne la connaissais pas mais son mood à travers ses vidéos m'a beaucoup plu, j'ai appris à la connaître et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Je me suis jamais dit faut que je traîne avec telle ou telle personne parce que elle va me rapporter des vues. Et le problème dans ce milieu, c'est que ça se passe beaucoup comme ça, les gens traînent avec les autres gens par intérêt et je trouve ça dégueulasse en fait de faire ça. Après s'ils y trouvent chacun leur balance, tant mieux pour eux, tu vois, mais moi je suis pas du tout comme ça. Ce milieu il est un peu dégueulasse franchement. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes qui se disent ah j'ai trop envie d'être influenceur et tout. Ouais, c'est hyper bien mais faut savoir t'entourer et t'entourer des bonnes personnes pour pas être déçu, pour pas en fait te dire que t'as été utilisé par telle ou telle personne. On est dur hein, dans cette vidéo, on dit tout. 2022 sans langue de bois. Je dirais pas qu'il y a des choses que je déteste parce que encore une fois j'aurais peur d'employer le mot détester par peur justement qu'on me reproche de dire que je déteste des choses dans mon job d'influenceuse qui n'est pas un vrai job selon certains, mais en tout cas il y a des points positifs, il y a beaucoup de points négatifs et ça je pense que vous ne le voyez pas pour beaucoup de personnes. Alors je peux l'entendre mais que ce ne soit pas reconnu comme un réel travail. On me dit souvent quel est ton travail? Ben mon travail c'est d'être influenceuse en fait, et mon travail, j'ai une société pour ça et c'est mon travail et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Après, j'entends, c'est un nouveau métier, c'est dur de s'y faire. Second point négatif, c'est tout le côté toxique et mauvais et haters. Après, vous allez me dire, oui, mais t'as laissé d'être une personne publique, donc tu dois accepter les critiques. J'accepte les critiques, au moment qu'elles sont constructives et qu'elles te permettent en fait de travailler sur un truc sur toi-même. Si vous critiquez mon contenu, ça va me permettre de me remettre en question. Si tu critiques la qualité de mon audio ou de mon image, je vais travailler, je vais aller voir de nouveaux appareils pour voir si ça va mieux. Mais si tu viens critiquer mon physique, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'améliore pour te faire plaisir? En fait ça marche pas comme ça. Sinon à part ça il y a que des bons côtés parce que tu prends du plaisir à travailler, t'es ton propre patron, moi j'ai pas d'agence au-dessus de moi, du coup je me gère toute seule. Parce que j'ai habité à Moscou et que je suis une personne qui a pas du tout froid. Enfin, c'est une grosse blague, je suis une personne qui me pèle les H24. C'est juste que Flo avant tout en fait. Bah, du coup je préfère porter des crop tops et je touche du bois. Je tombe jamais malade. Sinon, j'aime bien porter des crop tops et j'aime pas les gros pulls. Et encore, je suis désolée cette année, je porte pas mal de pulls. Mais c'est vrai que je préfère quand c'est un peu ouvert. Pourquoi juger les gens qui portent des crop tops en hiver? Je fais ce que je veux. 2022, j'ai plusieurs projets en cours, mais bien évidemment, vous savez que je ne vais rien dire parce que l'œil des gens connaît. Il est très puissant. Il est très puissant. En tout cas, restez branchés. Il y a beaucoup de trucs en cours qui vont arriver cette année. Des trucs que j'aime et que je suis en train de fignoler pour pouvoir... J'ai peur d'employer des mots qui vont me trahir. Bon, voilà. Restez branchés en tout cas. Ça va être trop cool. C'est des trucs que voilà. J'ai appris avec le temps qu'on ne vivait pas pour les gens mais qu'on vivait pour soi-même. Ce n'est pas les gens qui te donnent à manger. Donc c'est pas ces gens-là qui vont dicter la conduite que tu dois avoir ou le comportement que tu dois adopter. Je pense qu'il faut vivre pour soi et pas vivre pour les autres et vivre comme tu l'entends. Ne pas t'empêcher de faire des choses parce que tu te dis qu'on va te juger. Moi c'est ma ligne de conduite que j'ai toujours adoptée. Je fais pas des choses pour plaire aux gens, je fais des choses pour me plaire à moi. Et je pense que c'est comme ça que tu apprends à t'en foutre du regard des gens. En fait à partir du moment où tu comprends dans ta tête que ces gens-là c'est... Enfin,
nobody pour toi tout simplement. À ce moment-là que tu commenceras à t'en foutre de ce regard-là et d'avancer. Je sais que c'est un travail très difficile à faire sur soi-même, mais c'est un travail très important à faire parce que tu peux pas vivre pleinement et être toi-même si tu dois t'arrêter sur ce que pensent les gens, ce que vont dire les gens. C'est pas possible. Tu peux pas avancer dans ta vie si tu t'arrêtes sur ça. Non, mais j'en rêve. Bizarre, les haters, il y en a que sur Instagram. Il n'y a jamais personne qui est venu me voir en face et qui m'a dit « Ah, ton nez, il est horrible, tu ressembles à Michael Jackson !» Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Ça n'existe pas, quoi. Les haters, ils ont que le courage de venir sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube, poster derrière leur petit écran ou leur petit téléphone en étant bien coffrés aux choses chez eux. Mais dans la vraie vie, alors là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui me dise « Ah, j'aime pas ton nez !» J'aimerais trop. Ça n'existe pas, les haters, dans la vraie vie. Personne n'a les de venir te dire en face ce qu'il va commenter sous ton TikTok, sous ton post Insta. C'est bien malheureux. Alors ça c'est mon problème au quotidien. Dès que je mange un truc un peu gras, mais je me sens archi méga giga coupable. Et encore, en ce moment ça va beaucoup mieux, je fais des efforts, mais il y a une période dans ma vie, j'avalais un truc, je me sens pas de l'avaler parce que j'avais peur de reprendre du poids. J'avais clairement des troubles alimentaires du comportement. J'étais pas au point de peser tout ce que je mangeais, mais je faisais grave attention à ce que je mangeais. Jusqu'à encore cet été, dès que je mangeais un truc, je demandais est-ce que j'avais pas grossi. Mon poids m'obsédait carrément, et pendant le premier confinement c'était encore pire quand j'ai commencé à perdre du poids. Je me pesais dès que je mangeais un truc. C'est pas du tout, mais alors pas du tout le comportement à adopter. Vraiment un gros disclaimer sur ça. Je fais un putain de travail sur moi-même. Je me pèse plus qu'une fois par jour. Je mange quand j'ai envie de manger. Si j'ai envie de manger un bonbon, bah je le mange en essayant de pas culpabiliser. Mais c'est trop dur, on va se le dire franchement. Et ce travail-là, en fait, il se fait dans ta tête parce que des troubles alimentaires du comportement, c'est dans l'esprit. C'est toi qui te mets des barrières dans ta tête. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail. Moi, ce qui me permet de me déculpabiliser, cuisiner des trucs sains. Et du coup, quand je mange mes trucs sains, je me dis que bah ça va, c'est de la salade, c'est moins gras que si tu mangeais un fast-food. Mais ça reste des plaisirs parce que c'est des trucs bons que j'essaie de cuisiner, des trucs que j'aime, des trucs qui me font plaisir. Mais c'est vrai que le fait de pas culpabiliser quand t'as trop mangé, c'est un peu dur, genre j'aurais pas de conseils à donner sur ça. Les critiques face à mon métier, je vais prendre des grands guillemets, oui je les comprends. C'est un nouveau métier pour les personnes de l'ancienne génération, genre ma mère, je crois qu'elle ne comprend pas mon travail. Mais après je pense que chaque travail a son niveau de dureté. Pas sur un chantier tous les matins à 6h du mat à porter des trucs. C'est sûr que mon métier est beaucoup plus facile qu'un ouvrier, mais je comprends pas qu'on puisse critiquer en fait et me dire par exemple que j'ai pas le droit de me plaindre d'être fatiguée. Je suis influenceuse certes, mais tous les matins, je me lève à 7h du matin, je vais au sport, je fais le ménage, je fais à manger 2 fois par jour. Enfin, je reste un être humain donc j'ai une vie au foyer aussi, et en plus de ça je travaille donc à mon compte. Ça veut dire que vous, dans tous les cas, si vous allez au boulot et que vous faites pas grand chose, vous allez être payé. Moi, si je me lève un matin et que je travaille pas, je vais pas être payé. Donc au final je les comprends, mais je les comprends pas non plus parce que je suis pas là à glander toute la journée devant les téléfilms sur TF1. Je peux comprendre, il y a des limites, je reste un être humain, et oui, quand je me lève tous les jours à 7h du matin, j'ai le droit d'avoir des coups de mou, j'ai le droit d'être fatiguée. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai vidé mon sac pour bien débuter cette nouvelle année et ça va faire un bien fou. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo de 2022. Ça m'a fait trop plaisir de revenir. J'espère que la reprise n'est pas trop dure pour vous. Sachez que, as always, il n'y a rien qui change. On se retrouve tous les dimanches à 18h. Non, 16h. Je sais pas pour l'horaire. On se retrouve en tout cas tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à dimanche prochain.